Parler d'un thème très important. Le thème dit tout simplement, posons des actes qui vont attirer la bénédiction de Dieu sur nous. Vous savez, la Bible nous enseigne que quand nous recevons le Seigneur Jésus, les choses anciennes passent. Nous devenons des nouvelles personnes. Donc, la malédiction a été ôtée. Du moment où nous entrons dans cette alliance avec Jésus. Maintenant, nous-mêmes, nous pouvons décider de poser des actions qui vont amener des malédictions sur nous. Nous pouvons poser des actions aussi qui vont amener la bénédiction de Dieu sur nous. Il y a des bénédictions qui sont liées à nos actions. Il y a des malédictions aussi qui sont liées à nos actions. Voilà pourquoi j'ai parlé des actes et je parle de bénédiction. Donc, posons des actions, des actes qui vont attirer la bénédiction de Dieu sur nous. Je ne vais pas conduire ce soir. Voilà. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre verset 1. Dès que vous voyez, vous pouvez lire pour moi. Hein. Ok. Luc 1 verset 1. À partir du verset 1. Luc verset ayemre. Deno mora yela woto. Wakat nimbu kautba senda so Israël rama. Kom kasanga zin kana sol ma point. La roye inji jita Bethlehem. Ntieng moi ban tikin zindi. Ya nyena para la conduite de Yibou. Allez, oui, vous êtes au verset 2. Ok. Quand you boname, ta Elimelech, la nye para you boname, ta Naomi, la nye conduite de Yibou, la makolo, ne a kiljon. Bam ya ifat neba, and that yele, ti jida Bethlehem neba. Bam kianga moab, and tizindi. Amen. Amen. Vous êtes au verset 2. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maintenant, ici, on nous enseigne qu'il y a un homme qui s'appelle Elimelech. Elimelech. Merci. Et sa femme s'appelle Naomi. Maintenant, il y a eu une famine. Et ils ont décidé d'aller de déménager quoi, de se déplacer, croyant que s'ils se rendent là où ils veulent être, là où ils veulent aller là, peut-être la famine ne va pas ils ne vont pas sentir la famine. Ils sont allés à Moab. Et vous voyez, l'histoire de Moab là n'est pas facile. C'est un peuple qui est maudit. Donc ils sont allés dans une terre, sur une terre maudite. L'homme s'appelle Elimelech. Sa femme s'appelle Naomi. Et Elimelech veut dire mon Dieu est roi. C'est un nom composé, un prénom composé. Eli qui veut dire Dieu. Comme Jésus quand il était sur la croix. Il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Eli qui veut dire Dieu. Emelech qui veut dire roi. Pour dire Dieu est
roi. Ça veut dire quoi? Pour dire Dieu règne dans ma vie. Je dépends de Dieu. Je suis soumis à Dieu. Il est mon roi. Pour dire c'est lui qui gouverne ma vie. Amen. Amen. Sa femme Naomi. Naomi veut dire agréable. Alléluia. Amen. On peut dire heureux, quelqu'un qui est heureux. Une vie agréable. Amen. Amen. Donc voici le règne de Dieu et la joie sont allés à Moab. Le règne de Dieu qui est Elimelech et la joie et le fait, disons, une vie heureuse. Ils se sont déplacés pour aller à Moab. Dis à quelqu'un, quand tu veux aller à quelque part, il faut demander à Dieu d'abord. Vous savez, il y a des lieux, tant que nous sommes là-bas, on ne pourra pas éviter certains problèmes. Parce que le terrain même est maudit. Il faut être fort. C'est-à-dire, puisque chaque jour, tu vas faire face à de nouvelles situations. Et si tu ne fais pas attention, tu vas succomber un jour. Que le Seigneur te protège et qu'il t'éloigne de la malédiction. Donc ils sont allés là-bas. Ils avaient combien d'enfants? 2 enfants. La Bible nous parle de 2 enfants. Ce sont des garçons. 2 enfants. 2 fils. Ils sont allés, ils ont quitté Israël. Et ils sont allés maintenant à Moab pour aller rester là-bas le temps que la famine passe. La suite, là, si nous lisons la suite, on dit que Elimelech est mort. C'est-à-dire que le mari de Naomi, il est mort. Mais quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit que les 2 fils ont épousé 2 filles moabites. Mais eux tous, ils sont morts. L'homme est mort. Ces 2 filles sont morts. Donc, ça dit que le mari de Naomi est mort. L'a laissé. Ces 2 filles, c'est-à-dire ces 2 fils, ils ont épousé les 2 filles moabites. Sont morts aussi. Laissez ses belles filles. Donc elle est là avec ses 2 belles filles. Aucun garçon n'existe dans la maison. Tous les garçons sont morts. Il reste les femmes. Mais la Bible ne nous a pas parlé d'enfants que les 2 fils ont eu. Il faut lire la suite. Okay. Le verset 3 jusqu'au verset 9 comme ça, mais on va sauter. D'accord. La Naomi sida Elimelech kini ya yene komdibila yiba balan kelle la yene komdibila wa pera mwa kompuli mana paraba ayemla yula warpa ata atowa yula riki bam zinda be yumpiga la amakolone activation fa kimi ta Naomi katar sida la katar bimi. Continue. Okay. La Naomi ne bi paraba yikame na yi moi ki bwen mi jinda moi ban wum ti ju sabe le benje sa bam ne ba yelle en kwabribo ya ren kit. Merci. Okay. Quand les garçons sont morts, et laissé Naomi avec ses 2 belles filles, elle a entendu que là où ils sont quittés, là où elle a quitté avec son mari, leur ville d'origine,
Dieu a fait grâce. La famille est passée. Et il y a l'abondance même. Regarde, écoutez. Quand j'ai lu cette histoire-là, ça m'amène à réfléchir. C'est comme si j'allais le dire, il fallait rester seulement. Un bout de temps. Peut-être que ça n'allait pas durer. La famille allait passer. Et elle n'allait pas perdre son mari. Elle n'allait pas perdre aussi ses deux fils. Mais personne ne connaît ce qui arrive. Personne ne connaît le futur. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne en disant que nous, en tant que fils, enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, à cause d'une situation, tu peux fuir pour aller à quelque part. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez même qu'il y a des femmes qui ont quitté leur foyer parce qu'il y a eu un jour où l'homme n'a pas eu l'argent pour donner argent de papote. Pourtant, avant, il mangeait poulet. Mais quand elle a quitté, elle a entendu que Dieu a fait grâce. Son mari a eu l'argent. Il faut faire comment? Il faut faire quoi maintenant? Il faut faire demi-tour. Vous savez que Dieu nous aide à être là où nous devons être. Pour être bénis. Nos actions, nos décisions peuvent nous envoyer dans la malédiction. Ça peut nous créer des problèmes. Voilà pourquoi toute action que nous voulons poser, il faut que nous veillions à ce que le Saint-Esprit nous guide. Il faut que nous laissons le Saint-Esprit faire son travail. Vous savez, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? On va revenir sur l'histoire même de Moab. Regardons dans Genèse chapitre 19. Verset 30. Genèse 19. Verset 30. Peut-être si vous lisez jusqu'au verset 38, vous allez comprendre l'histoire. On va lire seulement le verset 37 et le verset 38. Bon, je lis en français, but tu interprètes en même temps pour qu'on gagne un temps, quoi. Verset 37. Il dit, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour. Ok. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites. Jusqu'à ce jour. Je vous explique maintenant ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, vous connaissez l'histoire de Lot. Quand Lot était à Sodome. Quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. À cause du péché. À cause de leur méchanceté. Donc il y avait Lot là-bas. L'ange a fait sortir Lot. Il a dit à Lot, avec sa femme et puis ses enfants, fouillez. Vous voulez atteindre le premier village que vous allez trouver. Avant que le feu ne descende sur cette ville-là. Et l'ange les a dit, ne vous retournez pas pour regarder en arrière. Donc quand il fouillait, bon, la femme, vous savez, souvent les femmes veulent tout savoir. Je ne parle pas des femmes qui sont ici. Alléluia. Amen. Elle veut comprendre qu'est-ce qui se passe.
il faut que je sache. Pour pouvoir, quand je vais m'asseoir avec mon mari, que je puisse avoir quelque chose à dire. Vous savez, les femmes aiment causer. Ah, il faut que je sache les détails. Peut-être qu'elle s'est rappelée qu'elle a laissé des bijoux là-bas. Il faut qu'elle se retourne. Quand elle s'est retournée, la Bible dit qu'elle est devenue celle de Pierre. Maintenant, là, a dit, ne vous retournez pas. Qui va se retourner? Si la femme s'est retournée, elle est devenue celle de Pierre. Alors, est-ce que les enfants vont aussi se retourner? Est-ce que son mari va se retourner? L'ordre a été donné. Ne vous retournez pas. Ils ont continué leur route. Le mari avec les enfants. La femme est restée en route, celle de Pierre. Ils sont arrivés dans un village. Bon, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Après, ils se sont déplacés encore dans un autre village pour rester là-bas. Maintenant, là où ils sont allés là, il n'y avait pas des gens comme ça. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas des gens comme ça. Bon, le problème, il n'y avait pas de garçons. Il faut la mener dehors. Sinon, elle va nous déranger. Il n'y avait pas de garçons. Regardez-moi. Il n'y avait pas de garçons. Pourtant, les filles là, les enfants de l'autre étaient des filles. Donc, c'est une soeur, une grande soeur et une petite soeur. Elles aussi, elles ont besoin de fonder un foyer. Il n'y a pas d'homme pour les épouser. Imaginons que tu te trouves dans un village. Toi, en tant que garçon, il n'y a pas de femmes là-bas. Il n'y a pas de filles là-bas. Toi, tu es en train de vieillir. Tu dois fonder un foyer. Pourtant, tu ne peux pas épouser un arbre. Tu vas faire comment? Demande ton voisin. Quand c'est comme ça, on fait comment? Elles ont trouvé une solution. Mais c'est ça qui va envoyer la malédiction. Elles n'ont pas trouvé la bonne solution. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont décidé de sortir avec leur propre père. Comment? Parce que si le papa a su, le papa ne va jamais accepter de faire ça. Elles ont fait quoi? Elles se sont entendues. Elles ont donné à boire du vin très alcoolisé. Leur papa a bu. Il ne voyait plus clair. Il était fou, mais. Et il ne voyait plus clair. La grande sœur est sortie avec son père. Le lendemain, elles ont donné encore à boire à leur père. La petite sœur est sortie avec son père. Elles toutes deux là sont tombées enceintes. De qui? De leur propre père. Voilà pourquoi le verset 37 nous dit que l'aîné a accouché. Elle a donné le nom, un nom à son fils. La petite sœur aussi a accouché. Elle a donné un nom à son fils. Et tous ces fils-là, tous ces deux enfants-là, sont des enfants, viennent de l'inceste. Donc ça veut dire quoi? Ils sont suivis par la malédiction. Et c'est eux, sont les deux là qui ont fondé les deux villes. Et qu'on appelle ça Moab, les Moabites et les Ammonites. Les Moabites, ce sont les enfants, c'est le fils de la grande sœur là qui a fondé cette ville là. Lui il s'appelle Moab. Et dans cette ville, tous ceux-là qui viennent de l'enfant vivent dans la malédiction.
Et c'est là-bas, Elimelech avec sa femme Naomi sont partis. Est-ce qu'il pouvait rester en paix là-bas? Est-ce qu'il pouvait prospérer? Est-ce qu'il pouvait vivre la bénédiction de Dieu? Israël, vainqueur de l'Éternel. Israël, que Dieu a béni. Israël, qui a une alliance avec Dieu. Ils ont quitté là-bas pour aller entrer dans la malédiction. Voilà pourquoi le gars est mort, ses 2 fils sont partis. Écoutez-moi, peuple de Dieu, quand Dieu te dit ne fais pas ça, ne fais pas, parce que ça envoie la malédiction. Il y a des gens qui sont ignorants. Il dit non, nous sommes dans la grâce, je fais, après je viens demander pardon. D'ici que tu viens demander pardon, tu es déjà sous la malédiction. C'est ça le problème. Que ce soit dans nos maisons, posons des actes qui vont amener la bénédiction de Dieu dans notre vie. Elimelech est mort. Pourtant, il avait une grande destinée. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Pourtant, ils avaient une grande destinée. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été là où Dieu les attendait. Là où Dieu les attendait là, ils n'ont pas été là. Ils sont allés à quelque part où la malédiction les a emportés. Donc un jour est venu, un jour est arrivé, Naomi décide de rentrer chez elle. Elle a dit à ses belles filles là, moi je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus de fils que vous pouvez épouser. Donc retournez chez vous. Retournez dans vos familles. Moi je vais rentrer dans ma famille. Orpa et Ruth. Orpa a dit, moi je suis d'accord. Belle-mère, tu as raison. Moi je suis m'assois ici aussi. Je ne pourrais plus épouser encore quelqu'un. Ruth a dit, moi j'ai épousé ton fils. J'ai épousé ta famille. Ce n'est pas ça seulement. J'ai épousé aussi ton Dieu. Ça veut dire, je quitte la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Regardez la révélation que Ruth a eue. Ruth a dit, moi je quitte mon Dieu. Mon Dieu qui est le Dieu de la malédiction. Naomi, ton Dieu devient mon Dieu. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais aller dans ta famille. Et je fais alliance, j'entre dans l'alliance que ton Dieu a tissé avec toi. Ils sont rentrés en famille avec, elle est rentrée en famille avec Naomi. Alléluia. Amen. Et quand elle est partie, Dieu a fait quelque chose. Voyons le chapitre 4, verset 13. Verset 13. Ok. Jusqu'au verset 17. D'accord. Ok. Abwa Piraruti, Mana Para, la Yekina, la Jusaba Kitame, Tarik Poa, Ndorberil. Gain, Parabayela Nomia, Barak Jusaba Sankabafum, Duna, Tifo Kong Nersana, Inyao Ndera, Ayuna Yikasanga, Israel Shulma Point. Yena Belsa Fum, Ntal Fuma Kurumba Kati, Teboin. Faut bien paraître non foma roga yenda faut bien para ya chama ne fom yir kom dibla yope la na amerika biga amobra anyawren la aya ye biga yawla la anaomi nyaka sasin ya paraba pour de biga yur yelia biga roga naomi yinga Bampu da biga yur ta obet sendatan toksi titum pumda ya Isaïe ba la Isaïe ya David ba
Amen. Amen. Regardez la restauration que Dieu a donnée à Naomi à travers sa belle-fille Ruth. La famille de Ruth, je vais dire, la famille d'Elimelech, c'est une famille qui avait une grande destinée. Mais arrêtez, ils ont pris une mauvaise décision pour être dans un coin de la malédiction. Elimelech est mort, ses enfants sont morts. Naomi est revenue et vous allez voir, la destinée va commencer à se manifester. Mais cette fois-ci, pas avec un des fils de Elimelech, mais c'est avec un de ses belles-filles. Amen. Amen. Qui s'appelle Ruth. Alléluia. Amen. Ruth, Dieu l'a utilisé pour amener Naomi à entrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Et Ruth, qui a obéi, qui a écouté son cœur, qui a décidé de faire alliance avec le Dieu d'Israël. C'est un acte, c'est un grand acte qu'il a posé. Elle a eu la révélation. Or, Orpa n'a pas eu ça. Quand elle est repartie, on n'a plus parlé d'elle. Ça veut dire qu'elle n'a plus fait quelque chose qui a marqué l'humanité. Elle aussi, elle pouvait entrer dans l'histoire. Elle pouvait entrer dans cette destinée-là si elle suivait Naomi. Mais c'est Ruth qui a choisi de suivre Naomi. On dit, Ruth a eu un mari qui s'appelle Boaz. Ils ont eu un fils. Et on dit, regardons, ce fils-là a amené les gens à dire que Naomi a été restaurée. Vous savez, quand Naomi a quitté Moab pour revenir dans sa famille, quand elle est arrivée, au verset 15 jusqu'au verset 20, voilà, Ruth est verset 15 à 20, on va pas lire. Okay. Quand elle est arrivée, les gens ont commencé à dire, oh, c'est Naomi qui est arrivée. Nous sommes contents de te voir. Elle a dit non. Moi, je ne m'appelle plus Naomi. Parce que Naomi, c'est un nom qui veut dire agréable. Mais ce que je dis là, c'est le contraire de agréable. J'ai vécu dans la malédiction. Et ma vie n'est que douleur. Donc appelez-moi Mara. Qui veut dire douleur. Qui veut dire souffrance. C'est elle-même qui a dit ça. Mais après quand Ruth a eu un mari, alors son nom est redevenu Naomi. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que ce que tu as perdu, parce que tu as pris une mauvaise décision, parce que tu as posé un acte qui t'a envoyé dans la malédiction, que le Seigneur te sort de là et qu'il te rétablisse dans ta destinée au nom puissant de Christ. Alléluia. Amen. Ainsi Ruth a été restaurée, Naomi a été restaurée, et ce que je veux qu'on souligne ici là, voilà, ce que je veux qu'on souligne ici là, c'est la dernière partie que tu as lue là. Okay. Le verset 17 là, de Ruth 4 là. Il dit, ce fut le père d'Isaïe. On dit Obed là, on dit c'est le papa d'Isaïe qui est le papa de David. Et David, qui a été roi. Écoutez, David son père s'appelle Isaïe. Isaïe son père s'appelle Obed. Obed est le fils de Ruth. Ça veut dire quoi? Jésus est devenu de qui? De qui? De David. De la lignée de David. Ça veut dire Ruth, à cause de sa décision qu'elle a prise, elle est devenue la grand-mère de Jésus.
Regardez, une Moabite, maudite, qui était à quelque part où on le connaissait, qui n'avait pas une bonne destinée, par une décision de faire alliance avec le Dieu d'Israël. Elle est entrée dans l'histoire. Et puis c'est pas dans l'histoire l'histoire proche même. Je vais dire, elle a marqué toute l'humanité en devenant la grand-mère de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, ce soir, je ne sais pas ce que tu vis, mais sache une chose, la décision que tu prends aujourd'hui, si c'est une bonne décision, même si les gens t'insultent, et tu continues à poser des actes positifs, écoute-moi, ne recule pas, ne désespère pas à cause des moqueries des gens, parce qu'un jour ton nom sera cité et on va parler d'une grande destinée qui est attachée à toi. Et même si tu avais pris une mauvaise décision, que le Seigneur ait pitié de toi ce soir et qu'il te sorte de là au nom de Jésus, qu'il t'établisse dans sa gloire, qu'il te sorte de la malédiction. Ton amen est très faible. Amen. Que le Seigneur te sort de la malédiction et qu'il t'établisse dans sa gloire là-dessus. Tu vas prier avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Je l'ai accepté dans ma vie. Je déclare dans le sens de ce que ta parole m'a dit. Je déclare au nom de Jésus. Je sors de la malédiction. Même s'ils avaient posé un acte, tu as attrissé le cœur de Dieu. Je demande pardon à mon Père à cause du sang qui a coulé sur la croix. Et je dis maintenant, comme Christ a payé le prix sur la croix, je sors de la malédiction. Maintenant je m'appelle bénédiction, 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 bénédiction. Je m'appelle victoire. Je m'appelle victoire. Je m'appelle capacité. Je m'appelle excellence. Je marche dans l'excellence. Au nom de Christ Jésus. Toute empreinte de malédiction qui était sur ma vie est effacée par le sang de Jésus. Je marche dans la bénédiction. Il faut que tu te déplaces même. Je quitte l'échec. Je quitte la malédiction. Et j'entre dans la bénédiction. Et maintenant tu vas commencer à bénir ta propre vie. Toute bénédiction que tu peux prononcer sur toi-même. Commence à parler, commence à parler.